salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chimie. Je vais appeler ça la review scientifique ou review chimique, je sais pas trop. Je sais pas si je vais en faire plusieurs. Peut-être toi l'oiseau, si j'ai ouvert la fenêtre c'est juste pour pas mourir asphyxié à cause du vinaigre. Oui, je suis très énergique aujourd'hui. Oui, j'ai même préparé un bandana pour ne pas mourir. Ça va peut-être pour faire ma blouse super, j'aime des détails. Donc je voulais faire la même expérience que j'avais faite au lycée, c'est-à-dire levure plus vinaigre avec du colorant alimentaire parce que c'est stylé, en vous expliquant pourquoi ça fait ça sur des petits dessins que je ferai après. Ça marche? On est parti. Donc vous aurez besoin d'un récipient pour contenir l'expérience. Donc moi j'ai un récipient, je ne sais même pas d'où il vient, mais bref, je l'ai piqué chez moi. Et tout d'abord tu mets ta levure chimique. Et je préviens, ça tâche un peu et ça schmoute de faire cette expérience parce que le vinaigre ça schmoute. En plus il y a des résidus bizarres, ça fait 2 mois que le truc il avait été ouvert. Donc quand j'arriverai à ouvrir cette levure chimique qui m'embête là. Là il y a la levure et rien que le colorant alimentaire dans la levure ça fait une réaction chimique. Car je me suis renseignée sur internet et le colorant alimentaire est composé d'acide citrique. Je crois que c'est du citron. Je suis pas très sûre. Ce qui fait que du coup ça fait une réaction acide-basique, sachant que la levure est basique. Et je vous ferai un dessin de l'échelle. Le colorant s'attache donc faites attention. Je vais mettre 2 gouttes de chacun. Voilà, super. On va croire que je me suis ouvert. C'est juste du colorant alimentaire qui tache de ouf. Hop. Et le jaune. Donc vous voyez, ça fait déjà quelque chose d'assez marrant. Ensuite, tu prends le flan. Et tu le mets là pour pas mourir asphyxié. Ensuite tu ouvres ta bouteille de vinaigre, enfin moi c'est une bouteille de départ mais bref on l'a transvasée parce que voilà. Et tu verses. Et là ça fait le bleu en premier. Mais je me suis un peu loupée dans le... parce que ça visait mieux la bouteille de vinaigre pour le coup. Mais ça fait tout de même quelque chose de sympa. C'est quoi si je remets du colorant rouge dessus? Là ça fait quelque chose de marrant. Et en fait la réaction chimique dure le temps que la levure et le vinaigre se mélangent. Donc là vous voyez il en reste un petit peu là. Ça fait une drôle de couleur. Hein. Ouh ça monte. Ah, ça sent pas bon. Ah, je vais mourir. Je fais des tests avec vous là. Donc là vous voyez il reste un petit peu de levure dans le fond. Là ça commence à faire une couleur vraiment moche par contre. Bref, c'est vraiment une réaction qui est très courte, qui est un petit peu relou à préparer. Et c'est une réaction qui se fait assez rapidement. Et je vais vous expliquer en dessin pourquoi ça va faire... Enfin pourquoi ça fait une réaction aussi rapide tout simplement. Let's do it. Déjà c'est quoi une réaction chimique? D'après une définition magnifique qu'on le trouve sur internet, une réaction chimique c'est une action réciproque de 2 ou plusieurs substances qui entraîne des transformations chimiques, qu'elles soient spontanées, que ce soit de la chaleur, que ce soit des flammes, etc. Donc je vais vous lire une définition de Wikipédia, enfin c'est pas ouf comme définition mais ça explique vite fait déjà les termes, enfin ça explique pas mais ça, bref. Une réaction acido-basique ou réaction acide-base est une réaction chimique au cours de laquelle un corps chimique ou entité dite acide réagit avec une entité dite basique. La notion de couple acide-base date de 1920 puisqu'elle ne peut apparaître qu'après la définition commune du proton. En fait j'ai pas beaucoup d'explications sur l'expérience, je vais le reconnaître. Mais en gros, vous voyez le pH de base, enfin le pH qui est au centre, pH neutre c'est le pH 7. C'est le pH qu'on retrouve notamment dans les bouteilles d'eau en fait. Enfin, dans les produits au pH neutre, ça sera toujours pH 7 pour la peau, pour que ce soit en accord avec notre pH à nous. Et la levure chimique, c'est pH 8. Et le vinaigre blanc, selon où on le trouve, dans le commerce surtout, ce sera un pH de 2,4. Donc vous voyez, là vous avez les basiques et là vous avez les acides. Et le fait que du coup on mélange des choses autant opposées, ça fait cette réaction où ça mousse. Et ça peut le faire avec d'autres réactions. Ça peut, enfin il y a beaucoup en fait de réactions chimiques dans le quotidien sans qu'on le sache forcément.
Et du coup c'est vachement intéressant, c'est un truc que je voudrais faire sur la chaîne. Si je trouve d'autres réactions ou si vous avez des idées de suggestions, ça ne veut rien dire. Si vous avez des idées de réactions chimiques à me proposer dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça me ferait vachement plaisir de pouvoir en faire d'autres devant vous, avec des objets du quotidien encore une fois. Et voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si elle reprend la même expérience que j'avais faite sur ma chaîne déjà avant. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.